Le match vient de se terminer. Le match vient de se terminer 1-1 face à Valence. Et on est en train de. Oui, j'ai mis Xavi au fond. J'ai mis Xavi en fond parce que je pense qu'il est principalement fautif. Alors, il n'a pas pour moi toute sa part de responsabilité sur cette défaite. Je m'explique dans le sens où les attaquants ont beaucoup croqué. Ont énormément croqué. Oui, je rentre dans le vif du sujet directement, les gars, parce que c'est assez fou ce qui se passe. Les attaquants ont trop croqué. Je pense à Lewandowski, je pense à Rafinha, je pense à Gundogan, je pense à voilà, à Ferran Torres. Mais pour moi, quand tu sens que tes joueurs ne sont pas en confiance, tu dois aller chercher cette confiance. Tu dois aller chercher quelque chose, ok? Si tu vois que Lewandowski, pendant 80 minutes, bon, il fait dans le jeu, dans le cœur du jeu, Lewandowski fait un meilleur match que d'habitude, ok? Dans le jeu, pour moi, Lewandowski est beaucoup plus intéressant que dans les autres matchs. Malheureusement, il marque pas. Et, euh, et c'est pas grave, tu vois. C'est pas parce que tu le sors que ça veut dire que Lewandowski t'es nul. Tu le sors parce que tu n'as pas de réussite sur ce match. Ok, c'est pas grave. Il y a peut-être mieux. Il y a peut-être mieux à faire. Et pour moi, sur ce coup-là, Marc Gouillou aurait dû rentrer. Voilà. Il est rentré face à Anvers en Ligue des Champions. Il a marqué son but à la 90e. C'est un joueur qui peut être en confiance, c'est un joueur qui peut relancer le Barça sur un match comme ça, prendre un dernier point, enfin prendre pardon, 2 points de plus sur un but de Gouillou à la 90e, c'est pas, je pense, une honte. Alors bien sûr, on doit chercher mieux que ça, on doit chercher mieux qu'à être sauvé par un gamin de 18 ans ou je sais pas il a quel âge, mais le propos c'est pas ça. Le Barça actuellement est en reconstruction, ok? Le Barça actuellement, c'est même Xavi qui fait que de le répéter, on est en reconstruction, d'accord, très bien. On est en reconstruction, alors accepte qu'il y a des bases pas bonnes, accepte qu'il y a des tentatives aussi à faire. Je pense que personne n'en aurait voulu à Xavi d'avoir sorti Lewandowski, d'avoir sorti Rafinha, même si pour moi Rafinha, alors beaucoup d'échecs, beaucoup de déchets dans son jeu, beaucoup de déchets dans ses 1 contre 1, etc. Mais pour moi, c'était quand même un joueur qui tentait et qui créait, qui déstabilisait en tout cas les défenseurs. Contrairement à Lewandowski qui, pour moi, alors ok, il avait quelques bonnes passes, quelques bons placements, etc. Mais en offensive pure, il déstabilisait pas grand-chose. Ok, c'est facile de le faire sortir de son match en plus en ce moment, Lewandowski. Et dans son attitude aussi. Dans son attitude, il y a quelque chose qui va vraiment pas sur Lewandowski. C'est... euh, je sais pas si vous vous rappelez de la saison dernière. Lewandowski, quand il finit Pichichi, la saison dernière, à chaque fois, c'était le joueur en fait qui motivait les troupes. Ok, il prenait sur lui dès qu'il y avait un joueur qui ratait, il applaudissait, il continuait à lui dire vas-y, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Le Lewandowski de cette saison, qui marque pas, qui est frustré dans le jeu, qui en manque de confiance, ce Lewandowski là, il crie beaucoup, il reproche beaucoup à ses coéquipiers. Vous voyez n'importe quel tir de n'importe quel coéquipier qui va tenter, qui va pas marquer, tu verras toujours Lewandowski en train de crier, en train de lui dire t'aurais dû me la faire, t'aurais dû me la faire, enfin qui montre comme ça. Enfin, je trouve pas ça sain sur un club dans cette situation. Autant je suis premier à taper sur le club, premier à taper sur Xavi et les joueurs, mais autant je pense que quand tu fais partie du groupe, quand tu fais partie du projet, tu dois rester soudé un maximum. C'est comme ça que l'équipe peut sortir la tête de l'eau. Quand tu vois que tout le monde tape sur ton club, sur ton groupe, tu ne tapes pas toi non plus sur ton groupe pour essayer de te dédouaner. Sachant que pour moi, Lewandowski, c'est l'un des problèmes, des gros problèmes du club après Xavi actuellement. Dans le contenu, il y avait du mieux. Alors, je ne sais pas si c'est le Barça qui a réussi à faire mieux ou si c'est Valence qui a fait pire que les adversaires que le Barça ont eu les journées d'avant. Mais on a senti quand même qu'ils avaient réussi à déstabiliser Valence. Alors, justement, je ne sais pas si c'est une contre-performance de Valence ou si c'est une performance du Barça. Euh, Performance, voilà, vous avez compris, hein, c'est pas dans le sens où c'est un truc de fou, mais c'est dans le sens où ils ont réussi quand même à produire quelque chose. On avait Pedri, De Jong et Gundogan qui arrivaient à trouver de bonnes passes, Cancelo aussi. Cancelo, c'est pour moi le meilleur joueur du Barça actuellement avec De Jong. Donc ouais, ces deux-là font partie des points positifs avec aussi Iñaki Peña qui fait une grosse parade en début de match. Et voilà, sinon, c'est assez passif, hein. Sinon, dans l'équipe, franchement, c'est assez passif. Je vois pas de joueurs qui me mettent des étoiles dans les yeux. Franchement, il y a que Cancelo, De Jong.
Un petit peu Pedri aussi, un petit peu Gundogan sur quelques fulgurances, mais même lui, en vrai de vrai, c'est pas quelque chose. De Jong, je le sens pas à l'aise sur ce poste de 6. Alors, autant je suis pas souvent d'accord avec Omar sur sur ses derniers propos, enfin en tout cas les propos qu'il a eu dans le match sur certains joueurs, autant je suis 100% d'accord avec lui sur De Jong, dans le sens où pour moi, De Jong, il est trop fort en fait quand il monte, quand il porte le ballon, quand il arrive à casser des lignes, etc. etc. Ce qu'il a fait beaucoup en fin de match, mais sinon sur 70% de la rencontre, il a été assez passif, même s'il sortait quelques bonnes passes, parce que ça reste quand même un joueur d'une extrême qualité. Est-ce que c'est la merde pour Xavi? Je sais pas. Je sais pas à quel point c'est problématique pour Xavi. Je pense que tout le monde pense que Xavi n'est pas l'entraîneur qu'il faut. Maintenant, j'ai l'impression qu'on s'arme beaucoup de patience avec cet entraîneur de par ce qu'il a fait avec le Barça. Est-ce qu'on doit prendre ça en compte pour le garder ou pas? Pour moi, non. Malheureusement, on ne doit pas prendre les sentiments en compte si on veut vraiment faire quelque chose avec ce club. Alors, est-ce qu'on accepte de sacrifier une saison pour ne pas froisser Xavi ou pas? Maintenant, est-ce qu'il y a un entraîneur aussi qui peut arriver et tout changer pour que ça soit pas une saison blanche? Je sais pas non plus. Alors, je sais que ça avait parlé d'Hansi Flick, euh, pour moi, qui serait une bonne alternative, mais je sais pas. Je sais pas, par exemple. Je sais pas s'il arriverait à remettre Lewandowski sur pied. Je sais pas s'il arriverait à en tirer quelque chose. Parce que malgré tout, on peut dire ce qu'on veut, mais il y a énormément de qualité avec ce Barça. Pour moi, ça sert à rien de penser à recruter. Bon, bien sûr qu'il faudra recruter, mais penser à recruter quand tu n'arrives même pas à battre, par exemple, Valence, qui a une équipe qui a beaucoup moins de qualité que toi sur le terrain, qui a des moins bons joueurs, c'est qu'il y a un souci tactique. On va pas se mentir, c'est qu'il y a un gros souci tactique et que c'est pas forcément la qualité des joueurs qui pose problème. Donc voilà, pour moi, sur ce match-là, Xavi n'est bon, évidemment qu'il a sa part de responsabilité, mais je pense que si par exemple il avait fait des changements un peu plus clairs du genre Lewandowski pour Gouillou, au moins ça, je n'aurais pas mis la faute dessus. J'aurais pas mis la faute dessus, même si tactiquement, bien sûr que ça pêche, mais un manager, entraîneur, ça se doit de ok, tu as une tactique, tu as quelque chose, tu as un plan de jeu, que ça passe ou que ça passe pas, tu dois pouvoir remanier le truc pendant la bataille au final. Si tu fais un plan au début et que ça se passe mal, mais que tu n'es pas capable de gérer ça ou de faire en sorte que, bah, c'est compliqué. C'est compliqué surtout quand tu vois que des joueurs sont, pas en enfin, sont en manque de confiance. Tu as un effectif, voilà, c'est assez jeune, c'est vrai, mais je pense que ça peut faire l'affaire contre Valence. Et encore une fois, personne n'en aurait voulu, je pense à Xavi, de faire sortir Lewandowski et de faire entrer Margouillou qui a fait bonnes entrées, trois bonnes entrées depuis qu'il est avec les pros. Donc voilà, je vois pas en quoi ça aurait été une dinguerie, je vois pas en quoi c'était un risque pour Xavi, si ce n'est peut-être de vouloir garder la confiance à Lewandowski, de vouloir essayer de lui montrer qu'il lui fait confiance, qu'il compte sur lui. Même si, encore une fois, hein, pour moi, si tu fais un bon match, Lewandowski fait pas un mauvais match, encore une fois. Donc, si tu fais un bon match, entre guillemets, mais que tu marques pas et que tu sors 10 minutes avant la fin, c'est pas un message de fou. C'est pas. Voilà, c'est juste que bah, t'arrives pas à planter. On a besoin de marquer. On a un joueur qui arrive à marquer quand il rentre. Donc, pourquoi pas en profiter? Genre, je comprends pas. Je comprends pas. Et je pense aussi que Lewandowski, si il arrive, s'il veut vraiment prendre du recul et s'il veut vraiment remonter la pente, je pense pas qu'il manque de volonté, Lewandowski. Je pense qu'il aurait accepté, qu'il aurait compris ça. Enfin bon, bref, ce match n'est pas anecdotique. Ce match est peut-être le plus gros tournant de la saison, peut-être aussi avec celui d'avant. Mais ouais, là, clairement, on peut peut-être oublier la Liga, se concentrer sur la Ligue des Champions, même si ça va être très très compliqué, hein. Même si je sais que le Barça arrive quand même à se mettre au niveau de son adversaire. Euh, Malheureusement ou heureusement, ça dépend de l'adversaire du coup. Mais, euh, mais il va falloir être beaucoup plus efficace devant. Il va falloir s'entraîner là sur la finition parce que ça peut coûter très très cher. Et là, ça nous coûte cher justement.